Bonjour la communauté digitale, c'est Alban de Magista Technique. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment traquer des formulaires sur votre site internet grâce à Google Tag Manager. Nous allons voir deux méthodes pour le faire. Donc cette vidéo sera très intéressante et très importante. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié pour les prochaines vidéos. Et suivez-nous également dans nos réseaux sociaux parce que sur Instagram et Facebook, nous publions aussi énormément de contenu. Merci bien et bonne vision. Bonjour la communauté digitale et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment traquer le remplissage de formulaires sur votre site avec Google Tag Manager. Et l'information sera envoyée bien sûr à Google Analytics. Nous allons voir deux cas. Alors, dans le premier cas, je viens ici dans ce site sur la page Contact, dans laquelle il y a un formulaire. Quand le formulaire est rempli, nous allons faire un exemple. Je remplis le formulaire. Je mets mon nom, je mets mon email, je laisse un petit message, je fais juste un test. Okay. Voilà, je vais sur soumettre. Vous avez vu dans ce cas-ci, l'URL n'a pas changé. L'URL reste le même, ça reste toujours bayamsalam.com/contact. Sauf qu'ici, nous avons un petit message qui est envoyé. Donc, nous allons voir déjà comment est-ce que vous pouvez traquer ce type de formulaire. Lorsque, après le remplissage de l'URL, vous avez juste le message de succès qui apparaît ici. Ce n'est pas que vous êtes redirigé vers une autre page. Donc, ça, c'est le premier cas. Alors, pour pouvoir traquer ce type de formulaire, ce type de remplissage de formulaire, vous venez sur Google Tag Manager, bien sûr, parce que c'est là que ça se passe. Et vous allez, alors, la première des choses à faire, c'est d'activer justement les variables de type formulaire. Sur Google Tag Manager, vous avez des variables de type formulaire. Et elles doivent être activées parce que ce sont ces variables qui vous permettront justement de savoir ce qui se passe lorsqu'un formulaire est rempli. Voilà. Je vais les remplir. Elles sont ici. Donc, vous venez justement, bien sûr, ce sont les variables qui sont déjà intégrées dans Google Tag Manager. Vous venez ici dans la variable intégrée. Voilà. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce canal, pour pouvoir en fait créer un tag sur Google Tag Manager, vous avez besoin de trois éléments. Vous avez besoin de la variable, du déclencheur et de la balise. Là, nous avons déjà créé nos variables. À présent, nous allons sur le déclencheur. Nous allons aussi créer justement un déclencheur de type formulaire. Donc, nous venons sur déclencheur. Nous venons là. Voici ça. Ce type de déclencheur s'appelle déclencheur envoi de formulaire. Nous remplissons, nous sélectionnons. Déclencheur envoi de formulaire. Alors, dans un premier temps, nous allons dire que ce déclencheur s'active pour tous les formulaires. Pour tous les formulaires, il s'active. Et après, justement, à partir de ce déclencheur-ci, nous allons aller chercher comment est-ce que les variables lisent les éléments qui sont sur le formulaire. Voilà. Donc, nous le laissons comme ça. C'est un déclencheur pour tous les formulaires. Nous allons mettre ici, déclencheur pour les formulaires. Voilà. Très bien. Nous l'enregistrons. À présent, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre justement notre site nous allons prévisualiser notre site. Alors, nous allons se prévisualiser le site, justement pour voir, en fait, quand nous allons remplir le formulaire, quelles sont les variables qui seront visibles, justement, lors du remplissage du formulaire. Alors, nous allons là. OK. Donc, le site est connecté en mode debug. C'est très bien. Il est connecté là. Attendez. Voilà, c'est bon. Il est connecté, comme nous pouvons voir là. Alors, nous allons sur la page contact. OK. C'est bon, le tag assistant a bien compris. Nous sommes sur la page contact. Alors, nous venons sur le formulaire. Nous le remplissons encore. Alors, je mets là mon nom, je mets mon email, j'écris c'est encore moi. Voilà, soumettre. OK. Nous allons justement ici sur le tag assistant pour voir qu'est-ce qu'il a vu lorsque ce formulaire a été rempli. Nous allons chercher les variables. Il y a des variables justement que nous avons déjà activées, donc nous allons les chercher ici parce que ce sont ces variables que nous allons sélectionner pour aller sur le déclencheur et dire active-toi lorsque ces variables-ci sont activées. Alors, nous allons chercher les variables de type form
que nous avons habilité il y a peu. Nous voyons ici que justement, quand ce formulaire est rempli, la forme classe s'appelle comme ça. Nous pouvons aussi chercher un autre élément. Par exemple, nous avons encore quoi? Nous allons, par exemple, nous avons ici le forme texte. Donc, nous allons ici sélectionner le forme texte, qui est ça. Nous le sélectionnons. OK. Ce que nous allons faire, c'est que, après avoir sélectionné justement ce forme texte, nous allons partir justement sur notre déclencheur et le filtrer et dire que tu vas t'activer quand le forme texte est égal à ça, à ce message-ci. Voilà. OK. Donc, ayant sélectionné notre forme texte, nous rentrons justement sur le déclencheur parce que ce déclencheur s'activait vraiment pour tous les formulaires. Nous allons lui dire que non. Alors, tu vas t'activer uniquement quand le forme texte contient ce texte-ci. Nous allons la forme texte et nous le mettons là. Ah, pardon. Je vais le copier encore. Je ne l'ai peut-être pas bien copié. Voilà, il est là. En fait, il faut toujours copier exactement comme le texte a écrit, quoi. Je vous conseille de copier toujours au lieu d'écrire. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que ça va correspondre exactement à comme il apparaît sur le site. Voilà. Donc, nous avons maintenant mis le filtre que justement, ce formulaire, le remplissage du formulaire est tracé lorsque le forme texte contient ça. Donc, je vais venir changer le nom du déclencheur et je vais mettre ici déclencheur, page contact. Voilà. Je vais revenir ici encore. Pourquoi? Parce que j'aimerais quand même dire deux choses. Ici, vous pouvez quand même dire que vous voulez vérifier la validation du déclencheur. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous voulez que ce déclencheur se déclenche uniquement, par exemple, quand l'URL de la page contient contact, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez dire que ce n'est que sur la page contact parce que peut-être que dans votre site, vous avez plusieurs plusieurs formulaires et vous vous dites que peut-être qu'il y a aussi un autre formulaire qui a ce même texte-là. Donc, vous pouvez très bien venir ici, dire que ce déclencheur-ci s'active uniquement quand la page URL contient, par exemple, le contact. Vous pouvez faire comme ça pour le filtrer encore. Mais dans ce cas-ci, on ne le fera pas. Mais ça sert un peu à ça, en fait, pratiquement. Ça sert à ça. Voilà. Donc, nous avons déjà le message que nous avons mis. Donc, nous allons là sur enregistrer. Il y a maintenant le dernier élément qui nous manque. Le dernier élément qui nous manque, c'est la balise. Alors, la balise, nous allons venir ici sur balise. Venons sur balise. Nous allons créer une nouvelle balise. Et nous allons appeler cette balise, disons, formulaire H. Non, ici. OK. Et je vais mettre pour formulaire page contact Google Analytics. OK. Alors, je viens ici. Je choisis ça parce que justement, nous utilisons l'Universal Analytics. Nous n'utilisons pas la dernière version qui est euh, GA4. Et c'est un événement. Donc, ce que je vais venir ici, je vais venir là, événement. La catégorie, c'est, euh, oui, je dirais que c'est un formulaire. Je dirais forme. Action, je mettrais form submit. Moi, je mets les noms en anglais. Bon. Et là, je vais mettre un libellé. Je dirais formulaire présent à la page contact. Vous savez justement, le libellé n'est pas, c'est pas obligé de remplir le libellé, mais je le mets quand même parce que si vous avez plusieurs formulaires, par exemple, ou plusieurs choses, le libellé, justement, c'est là où vous envoyez les informations exactes sur l'événement que vous avez configuré. Donc, je vais sélectionner la variable ici, justement, la variable Google Analytics, c'est l'idée justement de notre compte Google Analytics. Donc, c'est là. Je peux dire que tout est. Ah oui, justement, je dois ajouter le déclencheur. Le déclencheur, justement, c'est celui que j'ai créé, le déclencheur de la page de contact. Donc, vous avez vu, le déclencheur que j'ai mis justement pour cette variable-ci, pour cette balise-ci, c'est le déclencheur que j'ai créé pour la page de contact, qui n'est activé que lorsque le forme texte contient le texte que vous avez vu, justement. Donc, tout est prêt, justement, pour traquer le formulaire, ce formulaire-là qui est sur la page contact. Je vais revenir sur, je vais revenir ici pour prévisualiser le site à nouveau.
Donc, je vais prévisualiser le site à nouveau. Et je vais voir justement si les informations sont envoyées à Google Analytics. Alors, à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prévisualiser mon site, le site, pour que quand je parte remplir ce formulaire, déjà, dans le tag assistant, je vois que ce tag-ci est déclenché au moment du remplissage du formulaire. Et j'irai également aussi justement sur Google Analytics en temps réel, afin que quand je viens en temps réel et quand je viens ici sur événements, justement, le formulaire que j'ai rempli soit visible. Donc, voici justement les contrôles que nous allons faire en ce moment pour voir si tout fonctionne bien. Donc, voilà, je prévisualise mon site encore. OK. Je suis en train de prévisualiser mon site, c'est bon. D'accord. OK, le site est connecté. Je reviens sur la page de contact, qui est justement la page dans laquelle il y a le formulaire. La page de contact est là. Justement, c'est bien, le tag assistant nous traque bien sur la page de contact. Donc, voici mon tag qui doit s'activer justement quand le formulaire est rempli. Donc, je viens là. Je vais dire, et oui, c'est encore moi. Ce formulaire, j'ai déjà rempli 1000 fois. Et oui, c'est encore moi. Voilà. Je le soumets. Il a été soumis. Donc, je viens ici. Je vois que je vois que le tag est parti. Le tag a été activé. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc, quand j'ai rempli ce formulaire, justement, ce tag-là a été activé. Vous avez vu? Tag Fire, formulaire, page contact. Donc, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que, euh, maintenant, pour que ça se soit visible ici, vous avez vu, sur événement, c'est visible là. Donc, en temps réel, justement, quand je suis connecté sur le site, en temps réel, c'est là. Donc, ça dit que le form submit a été rempli. Vous avez vu, on avait justement dit que la catégorie c'était un form et l'action c'était form submit. Vous avez vu. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez déjà traquer ce type de remplissage de formulaire dans lequel il n'y a pas une nouvelle URL euh, qui s'affiche après le remplissage du formulaire. Donc, nous avons déjà vu ce premier cas-ci. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est justement quand après avoir rempli un formulaire, il y a, nous sommes dirigés sur une nouvelle page. Donc, il y a une nouvelle URL qui est générée. Ça, c'est justement la configuration la plus simple. Nous allons voir comment le faire, toujours en nous rendant sur le site. Alors, sur ce site-ci, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la prévisualisation. Ça, j'enlève ça aussi. Voici le site qui est là. J'y viens sur la page d'accueil. D'accord. Alors, quand je suis sur ce site-ci, je vais le faire assez vite, hein, parce que disons que lorsqu'on achète un article, quel que soit l'article en fait, et on le met sur le chariot, bien sûr il faut passer au paiement. Donc voilà, quand vous venez sur voir le panier, vous faites valider ma commande. Vous avez justement un formulaire qui doit être rempli. Bon, vous savez, je vais mettre la vidéo en pause pour remplir le formulaire pour que, afin qu'elle ne soit pas très longue. Alors, justement, j'ai rempli le formulaire assez vite pour ne pas perdre beaucoup de temps. Vous avez vu le formulaire dès qu'il est rempli, dès que le formulaire est rempli, et que vous allez sur payer. Donc, je vais venir ici avec payer, pay for me, par exemple. Donc, dès que je remplis le formulaire et je vais sur commander, justement, j'ai un nouvel URL qui est généré. Et pour remplir ce type de formulaire, c'est très simple. Vous n'avez qu'à venir prendre cette URL-ci, tout simplement. Vous avez vu que c'est beaucoup plus simple que dans le premier cas. Donc voilà, ce que nous allons faire, nous allons justement aller configurer tout ça sur Google Tag Manager. On y va. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer justement le deuxième type de remplissage de formulaire, c'est-à-dire que le remplissage de formulaire qui vous amène vers une autre page. Alors, nous allons déjà commencer
Ici, nous pouvons commencer par créer le déclencheur. Alors, nous allons créer un déclencheur. Disons que ce déclencheur, c'est un type de page vue. Donc, nous allons venir ici, page vue. Mais ce n'est pas sur toutes, nous voulons justement pas que ce déclencheur s'active sur toutes les pages vues, sur certaines pages vues. Ce sont justement les pages vues dont l'URL, le page URL, on va dire le page URL contient ça. Par exemple, ça contient check order receive. Donc, nous revenons ici, justement là, nous allons chercher page URL. Page URL contient ça. Nous copions et nous collons là. Donc, quand le page URL contient ça, nous voulons justement, nous savons justement que ce formulaire a été rempli. Parce que ce formulaire est rempli. Quand le formulaire est rempli, la page qui vient après, c'est une page qui contient ça. Donc voilà, nous enregistrons. Ah oui, justement, il faut que je donne un nom à au déclencheur. Je vais l'appeler déclencheur remplissage. Remplissage forme. D'accord, c'est vrai que le nom est un peu long, mais bon. Voilà. OK. C'est bon. Et alors, à présent, ce que je fais, c'est que je vais aussi sur la balise, justement. Voici la balise. Je vais créer une balise, justement, pour ça. C'est un événement. Je vais appeler cette balise-là remplissage formulaire page checkout et je mets Google Analytics. OK, c'est là. C'est un événement. Donc, je choisis très bien là. Événement. C'est quoi? C'est un form. Action, je vais mettre form submit. Bon, je vais mettre checkout page, pourquoi pas. Page. Je vais mettre remplissage du formulaire dans la page. En fait, dans le libellé n'est pas obligatoire, mais c'est souvent bien de le mettre. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre beaucoup d'informations qui sont liées à l'événement. Comme ça, si vous avez beaucoup d'événements sur votre compte Google Analytics, vous pouvez partir dans le libellé et être sûr que bon, cet événement, si je l'ai configuré exactement pour telle action, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'avantage du libellé. Et je vais venir ici sur le déclencheur. Je vais justement aller sélectionner le déclencheur que j'ai créé pour, euh, pour le form, pour le formulaire, qui est celui-ci. Voilà. Donc, je vais sur enregistrer. Ah oui, je pense qu'il y a eu la variable, justement. Je dois sélectionner la variable aussi, bien sûr. La variable Google Analytics. Cette variable-ci n'est rien d'autre que ça. C'est justement, c'est l'idée de suivi de Google Analytics. Donc, vous avez vu, nous avons tout. Donc, nous avons le déclencheur, nous avons la balise, nous avons la variable. Nous avons tout. Nous enregistrons. Et voilà, donc en ce moment-ci, nous pouvons déjà commencer à faire le test. C'est-à-dire que nous pouvons aller justement remplir ce formulaire et voir si justement l'information est envoyée à Google Analytics. Alors, à présent que nous avons configuré notre tag, qui est justement celui-ci, qui est le remplissage de formulaire dans la page de checkout, nous allons justement à présent voir comment est-ce qu'il fonctionne. Si justement, lorsque nous allons remplir ce formulaire, les informations sont envoyées sur euh, Google Analytics. Et ici aussi, grâce au Tag Assistant, nous pouvons voir en temps réel justement comment les choses se passent. Donc, nous allons prévisualiser le site encore. OK. Et justement, quand nous prévisualisons le site, nous nous rendons justement dans cette page, nous rendons justement dans la plage de formulaire. Nous allons remplir le formulaire et voir justement si l'information est envoyée à, à Google Analytics. Justement, ce formulaire est rempli après qu'on ait fait un achat sur ce site par exemple. Donc pour aller un peu vite, justement, je vais faire très vite un achat.
afin de pouvoir arriver justement à la page de remplissage de formulaire. Voilà, donc voilà, je valide ma commande et puis je pourrai remplir le formulaire. Je vais mettre la vidéo sur pause parce que le formulaire est assez long à remplir. Ah non, il est déjà rempli. Bon, c'est mieux ainsi. Voilà, justement, voici le formulaire et ce formulaire est déjà rempli. Et une fois rempli, justement, il m'envoie vers un nouvel URL. Donc voilà, le formulaire est rempli. Je vais, je vais cacher ça. Je vais cliquer là sur commander. Ah, il manque une chose ici, excusez-moi. Faire comme ça. Là encore, il faut. Je vais faire ça, pourquoi pas. Ok, donc je vais sur commander après avoir rempli le formulaire. Voilà, vous avez vu que justement là, il y a cette nouvelle page qui s'ouvre. Donc je vais venir sur le tag assistant justement pour voir quand on est sur cette page-là, est-ce que justement notre tag a été activé. Voilà, il est là. Remplissage de formulaire, page de checkout. Ce que je peux faire aussi, c'est que je vais venir ici justement sur Google Analytics. Voilà, pour voir sur événement. Si cet événement a été envoyé à Google Analytics. Vous avez vu? Form checkout page. Form submit checkout page. Vous avez vu, c'est comme ça que nous l'avons configuré. Donc, tout fonctionne très bien. Justement, vu que ça, cet événement-là, c'est un, je vais dire en fait, le remplissage de cette page de checkout, c'est un événement important. Donc, c'est un paiement. Nous allons voir justement comment faire en sorte que cet événement que nous avons configuré avec Google Tag Manager, ce remplissage de formulaire, nous puissions aussi le prendre comme un objectif. Donc, pour nous, ce remplissage de formulaire deviendra aussi un objectif. Donc, en fait, nous allons venir ici. Nous allons partir sur objectif. Là, nous allons dire nouvel objectif. Nous allons l'appeler. Alors, nous allons l'appeler Order Receive. On l'appelle Order Receive parce que justement, quand on remplit ce formulaire, la page dans laquelle on arrive, c'est ça s'appelle comme ça, Checkout Order Receive. OK. C'est pourquoi je donne ce nom-là. Mais après, bon, voilà. Donc, d'objectif, c'est un objectif c'est une, en fait, destination. Parce que justement, il faut arriver sur une page. Donc, je mets la destination. Continuer. Et ici, il va falloir que je mette justement l'URL de la page de destination. Alors, justement, pour mettre l'URL de la page de destination, parce que cette URL est assez particulier. Parce que si vous voyez bien, vous avez ici, déjà quand vous devez mettre un objectif, vous ne prenez pas la partie du site. Je veux dire, vous ne prenez pas cette partie ici, qui est le nom du site en fait. Vous prenez justement tout ce qui est après le slash. Donc moi, dans ce cas-ci, je prendrai jusqu'ici. Je prendrai ça. Je dirais que l'URL doit contenir ça. Check order receive jusqu'ici. Je vais laisser tout ce reste d'informations parce que ces informations-ci, justement, elles sont dynamiques. Ça dépend en fait, de plein de paramètres, quoi. Voilà. Il y a le méthode de paiement et tout d'autres choses. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais juste prendre ça. Donc, je vais dire que il faut que la page de destination puisse contenir ça. Donc, je peux venir ici sur copy. Je viens là sur Google Analytics. Je mets là, je colle, mais je dis, au lieu de égal là, je dis, je mets commence par ça. Donc, quand la page destination commence par ça, justement, il faut, c'est un objectif en fait qui a été atteint. Après, vous pouvez aussi créer aussi un entonnoir de conversion. Ça, on pourra le voir dans une autre vidéo. Mais quand on a justement créé un objectif, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie l'objectif pour voir si ça a déjà été fait. Voilà, vous voyez.
Quand même, ça a déjà été atteint. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand ça vous met zéro, c'est un mauvais signe. Voilà. Donc là, je mets enregistrer. Voilà. Donc j'ai maintenant un objectif qui s'appelle Order Receive. Et comme nous le faisons toujours, nous allons tester. Le test que nous allons faire, c'est quoi? Est-ce que nous allons remplir le formulaire encore à nouveau? Voir si lorsque le formulaire est rempli déjà, quand le formulaire est rempli, l'information est envoyée à l'événement est envoyé à Google Analytics. Et en même temps aussi, la conversion est aussi comptée, si c'est vu comme une conversion en plus. Alors nous allons fermer le tag assistant et reprendre vraiment tout. Nous venons ici sur la page d'accueil. Ça ne nous intéresse pas. Nous allons revenir ici sur Google Tag Manager. Nous prévisualisons le site. Voilà. Voilà, là, le site est prévisualisé. Ça prend un peu de temps. OK. Donc là, je vais refaire mon test. Je vais mettre la vidéo en pause un moment, le temps de faire les achats, parce que bon, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc, j'ai déjà fait les achats et j'ai validé la commande. Donc, je suis maintenant ici au niveau du formulaire. Vous voyez, le formulaire est déjà rempli. Le formulaire est rempli, c'est très bien. Donc, ce que je fais, c'est que je viens là sur commander. Donc, je passe à l'achat directement. Ou encore un élément ajouté. Et voilà, je vais le mettre très vite là. Voilà. OK. Donc, je rentre là sur commander. Très bien. Voilà. Nous sommes arrivés justement sur la page de l'order receive. Ce que je fais justement, c'est que je viens ici justement sur euh, voilà, je vois très bien que justement ce tag a été pris, le tag du remplissage du formulaire a été pris en compte. Maintenant, je vais sur Google Analytics pour voir aussi tout ça en temps réel. Je viens sur temps réel. Parce que c'est toujours là qu'il faut justement aller faire les contrôles. C'est bon. Donc, je vais partir justement ici sur événement déjà pour voir si l'événement a été pris en compte. Ça, c'est important. Voilà, c'est bon. Notre événement a été pris en compte. Ça, c'est très bien. Je viens ici sur conversion. Il faut que ça apparaisse aussi ici. Super. La conversion aussi là. Là, quand je parle de la conversion, je vais dire l'objectif. Donc, vous avez vu justement, nous avons rempli un formulaire. Ce formulaire-là, justement, est un événement. Et cet événement aussi est en même temps un objectif. Donc, voilà. Disons que c'est un peu ce que nous avons un peu vu les deux méthodes, deux des méthodes pour remplir les formulaires, selon les formulaires, bien sûr, et comment est-ce qu'il faut agir selon ces méthodes. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification, suivez-nous également sur nos réseaux sociaux et sachez que nous allons continuer à publier vraiment énormément de tutoriels sur Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook et plein d'autres choses. Merci bien.